C'est quoi la vraie repentance? Salut la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre 4e session de notre formation de disciples. Et aujourd'hui, je réponds à la question, c'est quoi la vraie repentance? Le message de la repentance, c'est le message d'évangélisation dans le Nouveau Testament. La Bible nous dit, quand Jean le Baptiste s'est apparu, il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Après Jean le Baptiste, Jésus commence sa mission avec le message suivant. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Après Jésus est mort et ressuscité, il a envoyé ses disciples pour prêcher ce message de repentance. Quand Pierre s'est levé devant la foule, il a dit « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Après cela, l'apôtre Paul a prêché le même message. Il dit dans Actes chapitre 26 verset 20 « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Et cela m'amène à la définition de repentance. Qu'est-ce que ça veut dire de se repentir? Jean le Baptiste a donné une bonne explication. Il dit dans Matthieu 3 verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et dans Luc chapitre 3, il donne une explication claire de quoi ressemble la vraie repentance. La parole de Dieu nous dit, la foule l'interrogea disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce que vous avez été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Alors Jean le Baptiste dit, quand on se répand, on doit produire du fruit digne de la repentance. Non seulement on se répand avec notre bouche, mais on se répand avec un changement de vie. Après que l'apôtre Pierre a prêché la repentance, il a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Alors la repentance veut dire un changement de mentalité qui amène à un changement de vie. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 12 verset 1 à 2, je vous exhorte ton frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors l'apôtre Paul nous dit de ne pas être conformé à ce siècle présent, de ne pas être conformé à ce monde. L'apôtre Jean a dit, car tout ce qui est dans le monde, le convoitise de la chair, le convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alors tout ce qui est charnel, tout ce qui est du péché, tout ce qui est de la désobéissance envers Dieu, ça inclut la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la fille, les soucis de ce siècle, la séduction de la richesse, les œuvres de la chair. On doit se repentir de ces œuvres, changer notre mentalité et transformer nos vies. La Bible nous dit qu'on doit se détourner du péché, tourner envers Dieu et produire du fruit digne de la repentance. Alors non seulement on doit se repentir par nos paroles, mais on doit se repentir par notre vie. Parce que la Bible nous dit que Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Ça veut dire qu'après qu'on se répand, Dieu nous donne la grâce pour marcher dans l'obéissance. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit que quand on donne notre vie à Jésus, Dieu nous donne la force et la capacité de marcher dans l'obéissance et la sanctification. Alors après qu'on se répand, on se tourne vers Dieu, on prend une ferme décision de marcher dans l'obéissance. Ça veut dire que si tu marches dans le péché, que ce soit l'impudicité, que ce soit la violence, que ce soit l'orgueil, que ce soit le manque de pardon, si tu te répands aujourd'hui, Jésus peut t'affranchir de ce péché et tu peux marcher dans la sanctification par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est censé de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait si on pêche? La Bible nous dit que si quelqu'un pêche, on a un avocat avec le Père, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et non seulement Jésus est prêt pour nous pardonner, mais la Bible nous dit qu'il ne se souviendrait plus de nos péchés. Alors ça, c'est le message de la repentance que nous prêchons. Quand Jésus a envoyé ses disciples dans les nations, il a dit spécifiquement dans Luc chapitre 24 verset 47 que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alors on doit vivre la repentance non seulement avec nos lèvres, mais avec la transformation de nos vies. Et si on pêche, on a un avocat avec le Père, on peut confesser nos péchés et Dieu peut nous pardonner, nous purifier. Non seulement ça, il peut nous libérer du péché. Après cela, c'est important qu'on prêche ce message de la repentance dans toutes les nations. Alors si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Dans la prochaine session, on va répondre à la question, c'est quoi la signification du baptême d'eau? Alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine.